Donc Maxime, je suis développeur, initialement développeur Symfony, PHP Symfony. Je suis arrivé à Elao en 2011, donc ça va faire bientôt un peu plus de 14 ans, bientôt 15. Xavier Gors, heureux papa et cofondateur d'Elao. Profil technique, dev initialement. Et mon quotidien, c'est d'animer l'équipe, plus la partie commerciale et la partie aussi un petit peu ambassadeur aux côtés de l'agence. Eh bien, je faisais mes études de master à l'université Lyon 1, pas très loin d'ici. Et à la fin du master, comme beaucoup de masters, il faut faire un stage. Et donc j'ai voulu trouver une agence lyonnaise, ou en tout cas dans la région, qui faisait à la fois du PHP et à la fois du Symfony, et qui correspondait un peu à mes attentes en termes de qualité, de type de projet, de type de client. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas énormément d'entreprises qui proposaient ça, ou en tout cas, c'était pas aussi médiatisé. Ouais, surtout sur du Symfony à l'époque. Surtout sur du Symfony. À l'époque, le site web d'Elao était déjà très axé là-dessus. Voilà, ça faisait boîte professionnelle, mais quand même un peu familiale. Donc voilà, j'ai fait mon stage c'était 6 mois, je crois, chez Elao. Et puis voilà, après je suis plus parti. Voilà. Déjà, je crois que j'ai toujours su que j'allais monter ma boîte, que j'allais faire quelque chose. Donc le peu d'expérience de salariat que j'ai eu avant de monter la société était déjà dans l'état d'esprit de dire que je vais monter quelque chose plus tard et que ça allait être ça. Et après, c'était une question d'opportunité. Hein. Quand on a monté là-haut, au tout début, le premier associé, c'était mon ancien employeur, qui nous a permis d'avoir le meilleur contexte pour démarrer une activité. Il y avait déjà des clients, il y avait déjà quelqu'un qui avait l'expérience de ça. Je m'occupais de la partie technique de sa plateforme avant. Et après, c'est vrai que quand on a accéléré un petit peu avec Gwen et Vincent, ça a été plus l'ADN de dire nous trois en tant que tech, en tant que dev, on a voulu monter avant tout l'équipe et technique et surtout humaine de la boîte qu'on n'avait pas trouvée quand on cherchait, ou la boîte qu'on aurait aimé trouver avec notre ADN là-dessus. Et c'est ce qu'on a réussi, je pense, à garder sur ces 20 années, maintenant un peu plus qu'on a fait, et qui fait que c'est un peu ce qu'on est aussi maintenant. Les clients qui font des retours très satisfaisants, qui sont contents, qui donnent des nouvelles parfois des années après, et on constate que ce qu'on a développé est toujours là, toujours utilisé. Tous les changements dans Elao, l'achat des locaux, les diverses rénovations, l'arrivée, le départ de collègues aussi, ça c'est marquant. Quand on prend du recul et tout, ce qui marque le plus, c'est que tout ce moment-là, c'est avant tout l'équipe, l'humain en fait. C'est ça qui reste, c'est ça qui fait, je pense, ce qu'on est maintenant. Il n'y a pas eu vraiment de gros moments de rupture et autres. J'ai l'impression que c'est une évolution un peu constante. Comme tu le disais avant, sur le côté même de la qualité, des bonnes pratiques. On a évolué en interne avec l'évolution des outils qu'on avait. Bon, là, on a une rupture assez forte avec l'IA. En fait, c'est plus une multitude de petits moments marquants que des gros événements, que de gros événements. L'IA, je pense, hein. Clairement. Autant il y a eu beaucoup de changements dans Elao et dans le métier en lui-même. L'arrivée de la qualité, l'industrialisation de l'écosystème PHP, beaucoup de choses sont arrivées, Symfony a beaucoup changé et tout ça, mais rien de si brutal voilà, que ça. C'était des petites révolutions qui ont apporté des pierres à l'édifice à chaque fois, mais l'IA, c'est pas une évolution, c'est vraiment un bouleversement, je trouve. L'IA a fait un vrai changement, un point de bascule important pour tout le monde. Moi, je l'ai vécu aussi un petit peu avant tout le monde, parce que moi, ça m'a permis de remettre la main dans le dev, alors que j'avais décroché
décrocher sans décrocher, j'étais toujours dans la technique, mais dans la production, dans le quotidien et autres, j'étais dépassé par le niveau de l'équipe sur Symfony, j'avais jamais accroché le côté front avec React. Et puis là, ça a été un peu, comme je dis souvent, Keanu Reeves dans Matrix, waouh, I know TypeScript, I know React. C'était des choses qui m'ont permis très rapidement de pouvoir reproduire de la valeur sur des projets, et qui a fait que après collectivement ensemble, je pense qu'on a réussi à faire ce virage-là, et on en est maintenant là. Oui, là je te rejoins sur le fait que c'est pas juste une évolution comme ce qu'on a fait depuis 20 ans, là c'est un vrai point de bascule technique, des outils, mais pas de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Oui. Et c'est ça qui fait que, même s'il y a beaucoup d'inconnus, on reste assez confiant, c'est que au final, là où on va, nous, notre métier a été de trouver des solutions à des besoins clients. Là, on change d'outil, on va un peu plus vite, on va un peu plus loin, mais la finalité de ce qu'on fait, c'est que c'est vraiment toujours la même chose. Si je prends dans les récents qui viennent tout de suite à mon esprit, c'est les 20 ans, l'anniversaire qu'on avait fait au Shrubbery là à côté. Moi, comme étant un des anciens, j'ai connu quasiment toutes les personnes qui ont travaillé à Elao. Et là, de revoir des dizaines de personnes que j'avais pas vues depuis des années, et retrouver qu'on avait toujours la même alchimie, toujours les mêmes discussions, et que c'est comme si on s'était vu hier. Voilà, c'était vraiment agréable et un bon moment. Là, je vais pas être très original, hein. C'est vrai que c'était aussi ce moment-là qui a été déjà aussi très bien organisé, très bien préparé. Ça, c'était un truc qui était top. Mais même avant ça, la préparation, être capable d'aller faire la liste de toutes les personnes qui étaient passées sur Elao, en voyant la liste, se dire il n'y en a pas un qu'on n'a pas envie de voir au final dedans. Ça fait partie aussi en tant que même entrepreneur, ce qu'on a construit et ce qu'on a laissé, c'est ce qu'on veut faire, et c'était une grosse satisfaction ça de voir ça, en plus du moment du jour J et de l'événement qu'on a fait et des échanges qu'on a eus. Alors c'est récent donc ça reste, mais ça fait partie quand même des moments assez forts qu'on a eus. Un mélange entre une boîte d'artisans du web, très professionnelle, et une bande de copains / mercenaires. Voilà, il y a ces deux côtés. Ce côté très professionnel, très à l'attention du client, à vouloir faire des choses qualitatives, et ce côté bande de développeurs qui veulent prendre leur plaisir à utiliser tout ce qui est à notre disposition pour développer des trucs cool et satisfaire nos clients. Là où je rebondis, ce qui fait plaisir dans ce que tu dis, c'est le côté prendre du plaisir, et c'est un truc qui est vachement important, qui a été quand même moteur depuis le début sur Elao. On a essayé en créant Elao de monter un truc pour se faire plaisir nous, et donc embarquer aussi du monde qui se font plaisir aussi derrière, que ce soit avec les collabs ou même avec les clients et tout le monde. On sait que quand on arrive à fédérer et que tout le monde va prendre du plaisir sur un projet, c'est que la confiance est là, et généralement il n'y a pas grand chose qui fait que ça peut mal se passer. Par rapport à la question initiale, ce qui est fini, je pense que c'est un petit peu pour paraphraser ce que tu as dit Max, mais c'est faire des choses bien avec des gens bien. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, chacun à son niveau, et c'est ce qui fait la grosse qualité d'Elao sur les interactions qu'on a avec nos clients, entre collabs et autres. Et quand on regarde quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde dans le miroir un petit peu ce qui s'est passé, c'est essentiellement ça qui ressort, et ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir. Ce qui changerait, c'est le fond, les outils, ce qu'on vient d'évoquer sur l'IA et tout ça. Naturellement, ça a changé, l'écosystème a changé. Par contre, je pense que le côté humain de ce qu'on a voulu construire, la taille, les personnes, la vision, je pense pas que je changerais ça. C'était aussi beaucoup d'énergie, des frustrations des fois, beaucoup de plaisir aussi.
On n'a pas monté là-haut pour se dire on va se faire la boîte pour faire une usine à cash. On a monté là-haut pour se faire plaisir. Il y a eu des moments qui sont compliqués, ça c'est sûr. Après, peut-être le côté, monter quelque chose qui a un produit plutôt qu'une agence, c'est pas simple aussi hein, de toujours bosser pour des clients, des projets qu'on n'a pas tout à fait la maîtrise, on les laisse, on les perd des fois. C'est aussi vachement enrichissant d'apprendre des métiers à chaque fois. Le côté un peu produit aurait été sympathique, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.